Partez pas. Bonjour. Bonjour. Oh non, mais tout le monde s'en va là. On a une super intervention sur les laboratoires de Biarritz, une marque de cosmétiques. Bonjour à tous, je suis Anne-Cécile de Clevio, Partner Manager. Pour ceux que je ne connais pas, j'en reconnais quelques-uns dans la salle. Et avec Thomas, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle Email Club, on va vous faire une présentation, un peu un cas client de comment Laboratoire de Biarritz a utilisé notre solution Clevio en passant par l'agence de Thomas. On a du temps, si on est suffisamment bon, on aura du temps à la fin pour prendre vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, on adore les questions, ça rendra la chose un peu plus interactive. Petit tour de table. Laboratoire du Biarritz. Alors, Chanès, qui est la responsable e-commerce, devait être avec nous aujourd'hui. Elle a eu un empêchement de dernière minute, donc je vais la représenter. Je me rapproche des slides pour pouvoir vous regarder en même temps. Présentation rapide de Laboratoire de Biarritz. Donc, c'est une marque qui a été créée à Biarritz et qui a à cœur de proposer une marque respect de l'environnement, respect de la peau, adaptée à toute la peau. Ils ont des laboratoires de recherche intégrés directement au sein de la marque. Et ils récoltent des algues rouges de la côte basque qu'ils intègrent à l'ensemble de leurs produits. Et ce sont des produits qui sont distribués en pharmacie et en magasin bio. Donc il y a une partie de leurs produits qui sont certifiés bio. C'est pour cette raison qu'ils sont aussi distribués en pharmacie. Dimension internationale, présente dans plus de 35 pays. Ils sont très connus sur la partie solaire, mais elle a insisté sur le fait que ce ne sont pas que des produits solaires. Il y a une énorme gamme de produits. Voilà pour Laboratoire de Biarritz. Côté Clevio, j'ai un peu moins besoin de regarder les slides. On a un outil qui permet de rendre les communications digitales plus intelligentes. Donc le produit va vraiment vous permettre d'activer l'ensemble de vos données pour communiquer de toutes les façons à votre base client en accompagnant vos équipes marketing et pour générer le nerf de la guerre, la croissance, donc une augmentation rapide de votre chiffre d'affaires. Sur notre plateforme, on rassemble deux types de données, qui sont les deux types de données essentielles que vous devez connaître sur vos clients. C'est qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment les deux types de données. Vous aurez tout sur une même plateforme et donc vous connaîtrez parfaitement vos consommateurs. Et Clevio est une plateforme qui s'est fait connaître avec l'email, mais depuis, il y a beaucoup de choses qu'on a lancées, l'USMS, les push notifications, les reviews, un certain nombre de canaux de communication qui sont ajoutés à l'email qu'on peut combiner tous ensemble dans des flows automatisés. J'ai parlé très vite exprès parce que c'est la partie la moins intéressante, mais on a un stand, donc n'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez en savoir plus. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter Email Club, s'il te plaît ? Email Club, c'est une agence de rétention. Donc, nous, notre travail, c'est d'utiliser des outils comme Clavio pour aider nos clients à garder leurs clients. On est une soixantaine aux quatre coins du monde, avec une soixantaine de clients, en grande partie en France, avec quelques références que vous pouvez voir, et un peu aux US, un peu en Europe. On fait deux choses, un accompagnement mensuel, comme c'est le cas pour Laboratoire de Biarritz, où on est vraiment leur équipe CRM externalisée, et un accompagnement ponctuel dans le cadre de migration, typiquement migration vers Clavio, ou programme de feed, etc. Sur tous les aspects, stratégie, production de newsletters, automatisation, etc. Super. Donc aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu l'histoire des laboratoires de Biarritz avant qu'ils rejoignent Clevio et du coup Thomas. Donc je vous fais juste un état des lieux de leur situation avant, donc avant que Thomas n'existe dans la vie de Laboratoire de Biarritz. Il y avait plusieurs points bloquants pour eux. Déjà, ils utilisaient plusieurs outils. C'est quelque chose que bien sûr on constate beaucoup chez les e-commerçants, multiplicité d'outils qui fonctionnent en silo. Donc c'était le cas pour Laboratoire de Biarritz et particulièrement sur la partie CRM automation, ils utilisaient Brevo et ils utilisaient Sumo. Ils avaient aussi un manque de temps et d'expertise en interne. Et clairement, la partie emailing, automatisation, ça a vraiment été dépriorisé. Et donc, du coup, ils avaient moins de 10% de leur chiffre d'affaires qui était généré par cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre ? Ils voulaient bien mieux travailler leur segmentation. Ils voulaient vraiment prioriser cet aspect-là qui n'avait absolument pas été priorisé. Ils voulaient augmenter le revenu généré par cette partie. Et du coup, gagner en efficacité créative. Je vais devoir boire de l'eau. Thomas, je te laisse parler de la stratégie. Parfait. L'idée, là, c'est de vous montrer un petit peu sur les différents touchpoints, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on continue à mettre en place pour driver des ventes pour l'instant principalement par email et demain par d'autres canaux.
Je veux bien que tu passes l'autre slide, s'il te plaît. Donc, et aussi, c'est d'en profiter pour vous montrer comment, avec Klaviyo, en quelques clics très très bien intégrés sur PrestaShop, vous pouvez améliorer vos ventes par email. Le premier sujet, c'est la collecte d'email. Je voulais vous montrer ça parce que une des choses qu'on voit moins sur des clients qui ne travaillent pas sur un outil bien intégré comme Klaviyo, c'est par exemple multiplier les pop-up, multiplier les A/B tests. Là, vous voyez à gauche, c'est plein de pop-up en draft. Et typiquement, sur Laboratoire de Biarritz, on va la changer tout le temps. Et je voulais vous montrer sur la droite plusieurs manières de faire la même chose et pouvoir l'A/B tester tout le temps. Donc là, on a une pop-up où on peut choisir son cadeau. On va le tester en menu déroulant avec 2 boutons, etc. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est juste les propriétés clients qui vont être mises à jour. Et donc après, très facilement, on va pouvoir faire des automatisations qui vont bien sûr rappeler les cadeaux qu'ont obtenus les clients. Et ça, c'est un enjeu majeur pour plein de boîtes d'aller en baser et de se renouveler, de ne pas avoir un simple 10% toute l'année. Donc, alors, on était assez content des résultats de ces pop-up et je vous montrerai après que l'idée, c'est quand même de continuer à l'optimiser tout le temps. Il y avait aussi une partie donc A/B testing. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que tu as fait sur Klaviyo? Ça, c'est des exemples. À la base, j'avais fait plein de slides, mais vu que c'était très lourd, j'ai eu la chance de... On l'a un peu élagué, vous avez eu de la chance. Par exemple, à gauche, vous avez la pop-up qui a gagné. À droite, la pop-up précédente. Juste en enlevant le logo, potentiellement, les clients ils arrivent plus facilement à voir le reward. Et on voit que, clairement, la version winner, elle est très stable. Klaviyo, il va calculer pour vous la représentativité statistique, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais en gros le fait que les A/B tests soient rigoureux. Et donc après, il va vous aider à choisir et à constamment faire ça. Si toute l'année on fait des A/B tests sur la pop-up, c'est ce qui va nous faire passer de 2%, comme je vois souvent, de collection, à 5-6%. Et ça a un impact de fou sur l'embasement, du coup sur les performances des newsletters, etc. Niveau automatisation, on ne va pas vous présenter toutes les automatisations dans le détail. Ça, c'est les 5 automatisations clés de la marque. Donc évidemment, tout ce qui est Welcome Series, Abandon Checkout, qui est très bien intégré avec PrestaShop, avec la capacité de retargeter Abandon Add to Cart, Abandon Checkout. Le tout personnalisé, prospect, client récurrent. Abandon Browse, ça c'est quelque chose que pour beaucoup, parfois c'est sous-utilisé, qui est vraiment bien personnalisé en fonction de la catégorie de produits, solaire ou autre, et du coup qui va permettre de bien personnaliser le message et d'optimiser les perfs. Évidemment, les flows d'anniversaire, etc. Et après, toute la stratégie post-achat, où en quelques clics, on peut bâtir des chemins qui vont être encore une fois personnalisés par rapport au niveau de fidélité du client, donc premier achat, deuxième achat, achat multiple. Et c'est particulièrement utile pour un client comme Laboratoire de Biarritz, où ça se prête beaucoup au repeat. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des expériences qui vont pas se répéter, quoi. Et là-dessus, je me permets de préciser, d'insister sur ce qu'a dit Thomas, c'est que là, on vous montre 5 automatisations, mais ce n'est pas du tout les 5 uniques qui sont mises en place aujourd'hui pour les laboratoires de Biarritz. C'est les 5 essentielles qu'on recommande, et en effet, ça paraît un peu évident que les marchands doivent avoir ces automatisations mises en place, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Et lorsque vous connectez votre site Presta à Klaviyo, de base, vous avez 40 flows qui vous sont proposés existants. Donc vous avez juste à plugger vos emails, vos SMS, vos reviews, vos push, etc. Mais déjà, il y en a 40 qui existent et qui sont déjà mis en place et du coup qui vous simplifient quand même pas mal la vie en fonction des flows que vous voulez mettre en place. Côté newsletter, qu'est-ce qui s'est passé? Un aspect qui est très très bien sur Klaviyo par rapport à d'autres outils, c'est la facilité avec laquelle on va utiliser ces informations, donc, que mentionnait Anne-Cécile, sur ce qu'ils ont fait et qui ils sont, pour personnaliser les templates. Donc à gauche, vous voyez un template qui est envoyé pour une campagne VIP. Vous allez pouvoir soit au sein du template cacher, montrer des blocs, soit très facilement les dupliquer et pouvoir avoir des campagnes segmentées. Donc typiquement, ce qu'on fait beaucoup à Laboratoire de Biarritz, c'est segmenter les campagnes en fonction du type de client, ce qui est assez simple, mais on va pouvoir le faire rapidement. Et ce que mentionnait Chanez auparavant, c'était qu'ils n'avaient pas trop la bande passante de pouvoir le faire. Donc nous, évidemment, on va s'attribuer une augmentation des perfs, mais en partie parce que ça va être facile de faire plus, et donc on va faire plus. À droite, par exemple, vous avez un mail text. Donc le builder est standard, mais permet de faire des mail textes qui fonctionnent bien. Et pareil, la simplicité, notamment sur les A/B tests. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Si jamais vous voulez le tester,
faire un mail texte, donc plain text, où vous vous adressez directement à vos clients, avec ou sans une espèce de petit mur de produit, comme vous le voyez sur le mail à droite, souvent le mur de produit va gagner en termes de CTR. Et donc l'idée, c'est que toute l'année, on puisse faire des petites améliorations comme ça incrémentales, et après, à la fin, avec un peu de chance, on retrouve des bons résultats, quoi. Donc là, on y voit super bien, puisqu'on est un peu loin, mais c'était pour vous montrer l'idée de l'outil de segmentation. Vous pouvez combiner avec des et des ou, ce qui est assez simple, des actions qui ont lieu sur le site, ou des interactions qui ont lieu avec vos mails, ou des informations sur vos clients. Donc là, on vend de la cosmétique, on a des segmentations qui sont parfois plus simples, mais si vous vendez des produits de fashion ou autre, on peut vraiment très facilement créer des segments qui vont bien. Sur la droite, on verra l'estimation du nombre de personnes, ce qui permet de ne pas créer des newsletters qu'on envoie à 2000 personnes. Et puis comme ça, on va les dupliquer et essayer de faire de la segmentation un peu intéressante. Ce qui fait qu'après, on va envoyer des newsletters qui intéressent les clients, quoi. Et ça, on le fait beaucoup. Et je pense que c'est une force et ça permet de bien pousser les perfs des NL. Et je me permets aussi de préciser, parce que ça paraît évident pour nous, mais dans cette partie segmentation, vous le voyez là en premier, Placed Order, vous voyez le petit logo PrestaShop. C'est pareil, en fait, de façon automatique, lorsque vous connectez votre Presta, vous pouvez sélectionner toutes les datas qui remontent de votre Presta dans la segmentation. Donc en fait, c'est hyper simple de sélectionner quelqu'un qui a fait ou pas fait quelque chose. Toutes les données de votre Presta remontent, donc ça peut être View Products, a acheté, n'a pas acheté. Enfin, vraiment, tout peut être sélectionné dans la segmentation, en plus des données natives de Klaviyo et en plus de toutes les données de vos outils que vous aurez connectés à Klaviyo. Donc c'est juste qu'on a tendance à moins prendre de recul, mais évidemment que vous pouvez utiliser tout ça. Et donc, une fois qu'on a envoyé ces campagnes, un des avantages et une des choses qui vont vraiment impacter les perfs, ça sera de un peu analyser, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir faire des améliorations à la marge tout le temps. Donc, je voulais vous montrer 3 éléments qui sont, à mon sens, très intéressants et qui sont à suivre. Le premier, en haut à gauche, c'est que sur chaque campagne, très facilement, la personne qui s'occupe des mails, elle va avoir accès à la délivrabilité par email service provider, donc Orange, Gmail et autres. On sait qu'en France, Orange, c'est souvent capricieux, et particulièrement cette année. Le fait que la personne qui envoie les NL, chaque semaine, elle va regarder ça, elle va voir qu'elle a un moins bon engagement sur Hotmail, admettons, ou sur Orange. Elle va pouvoir soit mettre des actions en place avec la personne qui s'en occupe, soit segmenter différemment pour ces gens. Donc ça, c'est vraiment, en vrai, c'est un plus de pouvoir le regarder tout le temps. En bas à gauche, on va pouvoir regarder dans le détail par l'intégration Klaviyo. Et c'est important, moi je demande toujours à mes équipes de le faire à chaque NL, juste d'aller regarder ce qu'ils ont acheté, donc de cliquer dessus. Et on va voir qu'on poussait, je sais pas, une nouvelle huile ou un après-soleil, et en fait ils ont tous acheté la crème solaire best-seller. Bon bah, potentiellement, on a fait des ventes, mais on n'a pas généré des ventes incrémentales. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et après, bien sûr, à droite, et ça c'est plutôt ce qu'on va faire tous les mois pour les rapports de perf, et que vous pouvez faire facilement avec vos équipes, c'est exporter la donnée de manière propre, automatisée. Vous allez pouvoir soit le connecter sur des Google Sheets ou des Excel et pouvoir regarder facilement les performances, soit faire des data studios et autres. Donc tous les jours, le fait d'avoir vraiment les perfs à côté, à portée de main, ça va augmenter les actions de la personne qui s'en occupe. Et par contre, tous les mois, pouvoir être rigoureux, c'est très intéressant aussi, quoi. Du coup, avant de parler de la suite, on va parler des résultats, donc après tout ce que Thomas a mis en place, parce que c'est quand même des très beaux résultats. Est-ce que tu veux nous les commenter? Alors, je précise que le modèle d'attribution de Klaviyo, il est à l'interaction, donc à l'ouverture ou au clic, pendant un certain nombre de jours. De base, il est réglé à 5 jours. Là, il est réglé à 2 jours, ce qui est un peu plus conservateur. Donc, si j'envoie un mail et que j'interagis avec le samedi, si la personne achète le dimanche, on va dire qu'on a participé. Et pareil, sur les automatisations, ça va être moins vrai, donc on va être plus optimiste. Sur les newsletters, c'est quand même pas mal des ventes incrémentales. On fait un peu plus de 40% du CA online qui est attribué aux emails, ce qui est entre autres possible parce que la marque est plus grosse qu'elle n'est que online, puisqu'elle fait aussi pas mal de distribution. Mais on est très content. Et sur les newsletters, c'est le bench assez haut, 17%, qu'on va viser entre 10 et 20%. Et là, c'est une stat lissée sur l'année, donc c'est pas mal parce que ça veut dire que c'est plus pendant les périodes promotionnelles et c'est moins pendant des périodes un peu creuses.
Donc on est content. Bah, vous pouvez l'être. Du coup, ça a l'air, sur le papier, on se dit, tu as déjà fait plein de choses sur ce compte. Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Donc, c'est ce qu'on a posé comme question à Chanez. Est-ce que tu peux nous parler des next steps avec cette marque? Ouais. Alors, évidemment, on peut toujours pousser plus la segmentation. Donc ça, on va dire, ça va être le premier pilier qu'on va essayer toujours de. Surtout, plus on avance, plus on a toujours des segments qu'on va laisser de côté, qu'on ne va pas assez travailler. Donc, essayer de toujours se demander quel segment on peut encore retravailler. Depuis le début de l'année, on a les SMS sur Klaviyo. Donc, il y a toute une partie de intégrer les SMS dans les automatisations, soit en plus, soit à la place pour ceux dont on a l'opt-in. Et enfin, on a le go de Chanez pour créer un programme de feed sur Klaviyo. Donc, on est très content. Là, il y a un petit peu de dev pour connecter en gros PrestaShop avec Klaviyo pour que chaque achat nous donne le nombre de points. Mais après, une fois qu'on a ça, très facilement, on va pouvoir le présenter dans tous les mails. Donc toutes les newsletters, les personnes elles pourront voir leur nombre de points, comme vous voyez sur la plupart des programmes de feed. Segmenter évidemment par statut, envoyer les cadeaux, rappeler les cadeaux. Et ce qui est cool, c'est qu'on le fait sur Klaviyo, donc sans coût supplémentaire. Donc en gros, le laboratoire de Biarritz ne va pas payer plus cher Klaviyo. Par contre, ils auront un programme de feed très bien déployé sur Klaviyo. Et en termes de dev, il y a un coût qui est assez minime, mais qui leur permettra d'avoir le nombre de points sur l'espace client, la facilité pour les clients de récupérer leur code, etc. Donc j'ai bien hâte qu'on puisse le sortir et le montrer, quoi. Super. Merci Thomas d'avoir montré tous ces chiffres et d'avoir expliqué tout ça. Ouais, on peut l'applaudir. Alors, on va prendre vos questions. J'espère qu'il y en a. S'il y en a qui sont timides et qui ne veulent pas nous parler ici, on a un stand juste en sortant à gauche. Je pense que Thomas va rester un petit peu avec nous. Donc, si vous voulez parler côté agence, il y aura aussi Thomas qui sera là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas client Oui. Bonjour. Donc, j'ai une question pour Thomas. Je voudrais juste connaître le business model d'Email Club. Email Club, c'est une agence de service. On vend du temps. Donc en gros, on a deux options. Soit on vend des setups et des migrations. Donc là, ça va durer 6 à 8 semaines. Et suivant la complexité du projet, une seule langue, un seul marché, ou plusieurs langues, plusieurs marchés, ça va varier entre 5 et 10, 15 000 euros. Mais plutôt vers 5, une migration. Et après, on vend un abonnement. Donc là, c'est très simple. C'est un forfait mensuel fixe, sans engagement. C'est le cas de Laboratoire de Biarritz. En échange de quoi, ils ont un tiers d'un CRM manager, donc celui qui écrit des emails et qui joue avec l'outil Klaviyo. Un tiers d'un designer, qui est en binôme avec le CRM, qui produit les designs pour nourrir les emails. À deux, ils bossent sur 3 marques. Et ils sont dans une équipe avec un manager qui gère 3 binômes. Donc un neuvième du manager, un tiers de chaque personne. Et ça coûte 5 000 euros par mois. Et quel est le plus petit client que vous travaillez aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires ou en termes de base de données clients? On va plutôt viser par rapport au chiffre d'affaires du client parce que l'objectif c'est de se rentabiliser, donc de pouvoir lui apporter de la valeur, notamment parce qu'il y a l'embasement où on pourra aider. Nos clients, on va dire qu'ils rangent entre 1 million et 15 millions de CA par an, avec une moyenne entre 3 et 10. Là, c'est vraiment là où il y a le gros et puis quelques plus gros. Par contre, vu que je vends du temps, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. C'est juste que sur des plus grosses bases, on va générer des résultats d'autant plus intéressants. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, il n'y a que des timides ou alors on était hyper clair. Bon, en tout cas, merci d'être restés, de nous avoir écoutés. Et encore une fois, de toute façon, on est là toute la journée, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci.